Une femme nommée Chérie gère un compte TikTok où elle partage des moments anodins de sa vie quotidienne. Mais l'une de ses vidéos a laissé ses abonnés perplexes. Alors qu'elle était seule chez elle, elle a commencé à entendre des bruits étranges provenant d'une pièce vide à l'étage. Ces bruits se sont répétés, devenant un des phénomènes récurrents qui la mettait de plus en plus mal à l'aise. Déterminée à comprendre ce qui se passait, Chérie a installé une caméra de sécurité dans cette pièce, espérant capturer l'origine de ces sons troublants. Mais ce qu'elle a vu lorsqu'elle a reçu une notification de la caméra l'a terrifiée. Sur les images, une silhouette sombre et inquiétante apparaît dans le reflet en bas de la porte. Ce qui ressemble à une tête et des épaules se balance lentement, de façon inquiétante, avant de finalement pousser l'une des portes. Le plus effrayant, dès que la porte s'est entrouverte, l'ombre semble s'accroupir avant de disparaître dans le sol. Chérie est incapable de trouver une explication à cette scène terrifiante. Depuis, elle se sent profondément mal à l'aise chez elle, comme si une présence pesante rôdait en permanence. Après avoir vu quelque chose d'aussi troublant, il est peut-être temps pour Chérie de commencer à chercher un nouveau foyer. Dans la quiétude nocturne d'un jardin, une caméra de sécurité fixe la scène, s'attendant au calme habituel. Mais cette nuit-là, quelque chose d'inhabituel se produit, capturé par l'œil vigilant de la caméra. Soudain, une silhouette brumeuse commence à émerger au bord de la pelouse. Elle bouge lentement. Dans un autre lieu, sous une lumière faible, une caméra de surveillance intérieure fixe une pièce où repose solitairement une planche Ouija sur une table. Initialement immobile, la planche commence à bouger de manière autonome, comme si une force invisible la guidait. Ce mouvement soudain et inexplicable ne s'arrête pas là. Peu après, un rouleau de fil situé non loin commence également à montrer des signes d'activité. Avec une poussée soudaine, il roule hors du bord de la table et tombe au sol. Ces phénomènes sont-ils l'œuvre de forces paranormales ou y a-t-il une explication plus terre-à-terre ? En 2022, une caméra de sécurité d'un restaurant au Chili a filmé une scène incroyable. Les images montrent un chien errant qui, sous les yeux de la caméra, commence à se transformer en humain. Cette vidéo a intrigué les habitants qui n'ont pas été surpris, car selon eux, la magie noire et la sorcellerie sont monnaie courante dans la région. Au centre de l'image,
Le chien noir commence sa métamorphose. En quelques secondes, le chien disparaît et une silhouette humaine émerge, semblant désorientée et cherchant son équilibre. Les habitants locaux semblent connaître de telles histoires de métamorphes, ce qui soulève encore plus de questions sur la nature de cette apparition. Que ce soit un phénomène paranormal ou une supercherie, cette vidéo reste troublante et pose la question de ce qui rôde vraiment la nuit au Chili. Kinyu, connu sous le nom de Kinyu Keala sur Reddit, a partagé une vidéo qui a glacé le sang à tous ceux qui l'ont vu. Après avoir couché sa petite fille, il est sorti pour s'occuper de quelques tâches dans le jardin. Mais peu après, une notification sur son téléphone l'a alerté d'un mouvement dans la chambre du bébé. Pensant que sa fille s'était simplement réveillée, il a vérifié la caméra de surveillance. Ce qu'il a vu l'a laissé à la fois perplexe et terrifié. Regardez bien cette vidéo. Au premier coup d'œil, rien d'anormal. Une petite fille qui se réveille juste après que son père ait quitté la pièce. Classique, non? Mais c'est en regardant de plus près que les choses deviennent troublantes. D'abord, la caméra semble capter des chuchotements, ou comme si quelqu'un soufflait doucement sur l'objectif. Écoutez attentivement. Une respiration lourde résonne, et c'est là que les choses prennent une tournure effrayante. Le bébé réagit d'une manière étrange, un peu comme si quelqu'un soufflait sur son visage. Avez-vous aussi remarqué ses cheveux? Ils bougent, comme si une main invisible jouait avec. Kinyu a juré que tout le monde dormait et que personne d'autre ne se trouvait dans la pièce à ce moment-là. Ce que la caméra montre clairement. Alors, si ce n'était pas quelqu'un, qu'est-ce que c'était? D'accord, admettons que les cheveux aient bougé à cause du ventilateur de plafond, ce que Kinyu affirme être allumé. Mais qu'en est-il des chuchotements et des autres sons étranges? Certaines personnes pourraient penser que ce sont juste des bruits de bébé ou que la respiration est simplement un souffle de vent. Mais voici le problème. Les fenêtres étaient fermées et la pièce est pratiquement isolée. Rien ne justifie ces sons. Et n'oublions pas, c'est une vieille maison pleine de mystères. Chaque nuit, à la même heure, Tanya est témoin d'un phénomène qu'elle n'arrive toujours pas à expliquer. Allongée dans son lit, elle remarque une étrange empreinte sous les couvertures, comme si quelque chose bougeait doucement juste en dessous. Mais chaque fois qu'elle soulève les draps, il n'y a rien là. Rien qui pourrait expliquer ce qui se passe. Y'all see that? My feet are literally right here. My blanket will just randomly move like that. That is so weird. Stop! Y'all, my hair standing on my arms because that's creepy
It does this about the same time every morning. So, I'm not sure what it is trying to tell me something, but it's creepy. On voit clairement une petite forme se déplacer sous les couvertures, comme si un petit animal s'y faufilait. Ce mouvement étrange semble familier, comme celui d'un animal qui se blottit sous les draps. Pourtant, Tanya affirme que, à part ses propres pieds, il n'y a absolument rien sous la couette. Pour Tanya, il ne fait aucun doute que cela pourrait être lié à son chien bien-aimé, Frenchie, qui est malheureusement décédé. Ce petit chien blanc, qui était son meilleur compagnon, aimait se glisser sous les couvertures à ses côtés. Ce n'est qu'après sa mort que ces manifestations ont commencé à apparaître. Alors, pourrait-il s'agir de l'esprit de Frenchie, revenant passer ses nuits aux côtés de Tanya comme il le faisait autrefois? Le mystère reste entier. Le mois dernier au Mexique, un homme a installé une caméra de sécurité pour surveiller son chantier de construction, voulant éviter les vols de matériel. Une nuit, vers 4 heures, il reçoit une alerte de mouvement sur son téléphone. Plusieurs voisins lui avaient déjà parlé d'une prétendue hantise sur son terrain, mais n'y croyaient pas vraiment. Après avoir regardé les images de la caméra, il a commencé à se poser des questions. Sur la vidéo, on voit une lumière flottante, une sorte d'orbe, se déplacer lentement vers sa propriété et s'arrêter juste à la limite de son terrain. Pendant que l'orbe se déplace, on aperçoit vaguement 2 formes qui semblent être des personnes. Certains pensent voir des fantômes, tandis que d'autres croient que c'est juste une lampe de poche avec une mauvaise qualité d'image due à la faible lumière. Le propriétaire, lui, est maintenant moins sûr de ce qu'il faut penser. Est-ce un phénomène paranormal ou juste une illusion d'optique? Les journées à la plage en famille sont souvent associées à de joyeux souvenirs pour la plupart des gens. Cependant, cette vidéo datant de la fin des années 1990, bien que de mauvaise qualité, montre un moment qui sera bien loin d'être un bon souvenir pour cette famille. Sur cette vidéo, on peut observer un enfant debout dans le sable lorsqu'il lève brusquement les yeux. Soudainement, quelque chose de sombre, en forme de silhouette humanoïde, se met à courir à toute vitesse le long du bord du sable. L'enfant semble l'avoir aperçu, mais la question qui se pose est « qu'est-ce que cela peut bien être ?» Cette vidéo terrifiante, mise en ligne par la chaîne YouTube Paranormal Globe, a été filmée au cœur des bois de Cordoba, en Colombie. Un groupe d'amis, en pleine balade, est tombé sur une silhouette mystérieuse qui les a glacés d'effroi. Les habitants de la région racontent depuis longtemps qu'une étrange entité tourmente les enfants du coin, et la ressemblance entre cette apparition et les récits locaux était frappante. Les garçons n'ont pas hésité une seconde et ont sorti leur téléphone pour capturer ce moment effrayant. Voici ce qu'ils ont filmé. La silhouette semble correspondre aux descriptions du folklore ancien, et particulièrement à la légende de la Llorona, la femme qui pleure. Les amis sont persuadés d'avoir découvert l'esprit qui hante leur village, et croient même avoir trouvé son lieu de repos en plein jour. Il faut admettre que la silhouette ressemble étrangement à une femme recouverte d'un voile, ce qui correspond parfaitement à la description de la Llorona. Cependant, certains sceptiques pensent qu'ils n'ont vu qu'un oiseau ou une branche d'arbre qui a pu leur jouer un tour. Le 27 septembre 2024, Jaylen a vécu une expérience qu'elle n'oubliera jamais. Allongée dans son lit, tranquillement en train de travailler sur son ordinateur, elle a soudain senti quelque chose d'étrange.
Ce n'était pas la première fois que des événements bizarres se produisaient chez ses grands-parents. Une maison remplie d'objets anciens qui semblent parfois avoir leur propre histoire. Mais ce soir-là, ce qu'elle a vu l'a poussée à attraper son téléphone immédiatement. Ce n'était pas juste son imagination. Voici les images. This thing just moved. Boy, all the talking heads would have been screaming about the Dallas Cowboys and sticking forth in this organization. So again, kudos to the Cowboys going on the road, getting a good win, and see how they win that moving forward. There's a saying in golf, there's no pictures on the scorecard. If you're Dallas, you don't care if it's by 5 or it's going to be like, you're just happy that you moved to 2-2. The injury to Parsons, and we don't know anything at this point, he just left by a part of the left shoe off. How do you assess what that man needs to do? Feels a lot better if he's on the feet. That would be, if he's missing any significant time, I think he's long, he's that better. He's a better player on the defensive side of the football. Really, because they have to be playing from the hand, from the hand. Best suited when they have a team and they get on that pass rush. But if you don't have that guy, Mike The door just moved. Winning percentage goal 60% when everything's, you know. 33 proposed 100 affordable housing laws, including the Quiet early on, much more involved, particularly the safety over the top, and you'll see right down here. Cindy Ever, a free personal Suzuki dessert. An entree plus free dessert, just $13. That's a sweet deal. third level, and they weren't able to kick a field goal late. There's a lot of involved. The score they got on that is a Mexico after Dallas beat it. So we're touchdown with 9 out of 10 trips in the red zone. At least they have that to do more defensively. Are you real? Absolutely. I mean, between the red zone You can do it again. touchdowns and the rushing attack. You know, I figure the Giants are getting some tips to really try to pound I won't watch. Au début, tout semble normal. Mais soudain, quelque chose bouge. Le mannequin dans la pièce, celui qui avait toujours été immobile, commence à se déplacer subtilement. Ce qui est vraiment flippant, il ne bouge que quand Jalen ne le regarde pas directement, comme s'il jouait à un jeu pervers, essayant de ne pas se faire attraper. Mais grâce à un reflet dans le miroir, Jalen parvient à le piéger. Le mannequin bouge bel et bien. Mais attendez, ce n'est pas tout. Les spectateurs ont aussi remarqué un détail troublant. Un ballon qui semble se déplacer tout seul et une porte qui se ferme sans explication. Ces objets semblent intervenir au moment précis où Jalen essaie de voir le mannequin, presque comme s'il tentait de la distraire. Coïncidence ? Ou quelque chose d'encore plus mystérieux ? Une utilisatrice de TikTok nommée Kendall, jeune maman, partage de temps en temps des vidéos de sa vie quotidienne. Il y a quelque temps, elle travaillait comme manager chez Macy's. Un matin, alors qu'elle effectuait l'ouverture du magasin, un événement étrange et inexplicable s'est produit. Pendant qu'elle déverrouillait les portes pour accueillir les clients, quelque chose de troublant se passa derrière elle.
Sorry. I just remember looking around. Well, then it just closes. Like. Alors qu'elle s'occupait de l'entrée principale, une porte derrière elle s'est ouverte d'elle-même, sans raison apparente. Kendall a immédiatement ressenti un frisson, fixant la porte avec perplexité. Comment cela avait-il pu arriver? Ce n'était jamais arrivé auparavant. Intriguée, elle a demandé à son patron de vérifier les caméras de surveillance pour comprendre ce qui s'était passé. Après avoir visionné les images, son patron n'a pu que répondre. Je n'en ai aucune idée. Si c'était l'œuvre d'un fantôme, on peut dire qu'il était plutôt courtois. Il ouvrait les portes avec soin pour Kendall. Depuis quelque temps, une rumeur circule parmi les propriétaires de Tesla. Leur voiture, dotée de technologies avancées, détecterait parfois des personnes invisibles. Ce phénomène étrange a été capturé par un utilisateur de TikTok, alimentant les spéculations sur la capacité des Tesla à percevoir des fantômes. Look. A lot of people here. L'incident en question se produit alors que le conducteur traverse un cimetière local. Soudainement, les capteurs de la voiture commencent à alerter de la présence d'une personne inexistante sur le chemin, déclenchant une série d'avertissements inquiétants. Peu après, la Tesla signale également la présence d'une personne sur une moto. Le conducteur, intrigué, décide d'inspecter les environs et fait une découverte surprenante. À proximité, sur une tombe, repose une petite figurine de moto, exactement à l'endroit détecté par la Tesla. Cette correspondance précise entre l'alerte de la voiture et l'emplacement de la figurine soulève des questions. Cette série de détections, souvent considérées comme des erreurs techniques, semble cette fois trop exacte pour être ignorée. Est-ce simplement une coïncidence? Ou la Tesla a-t-elle vraiment capté quelque chose d'extraordinaire? Qu'en pensez-vous? Cam Achille, originaire du Groenland, a récemment déménagé au Danemark pour y travailler. À son arrivée, il n'était pas au courant du passé sombre de l'appartement qu'il venait de louer. 7 ans auparavant, un homme de 49 ans y avait été brutalement assassiné. Peu après son emménagement, Cam commence à remarquer des phénomènes étranges. Objets qui bougent seuls, bruit de frappe à la porte et porte qui claque sans raison. Cam capture le moment où une porte se claque violemment devant lui, ajoutant une touche de réalisme à ses craintes. Les incidents se multiplient et, un soir, il décide de filmer à nouveau, espérant documenter ces phénomènes.
porte d'un placard s'ouvre seule et un casque glisse sur le sol, augmentant son inquiétude. Plus tard, Cam tente une diffusion en direct pour partager en temps réel ce qu'il endure. Pendant la diffusion, des bruits de chute retentissent dans une autre pièce. Lorsqu'il va vérifier, les tiroirs d'un meuble s'ouvrent spontanément. Terrifié, il s'enfuit de l'appartement et, en levant les yeux vers sa fenêtre depuis la rue, il aperçoit une silhouette le fixant à travers la vitre. Est-il possible que l'appartement soit hanté par l'esprit tourmenté de l'homme assassiné à cet endroit ? Cette vidéo nous emmène dans un hôpital réputé pour être hanté par l'esprit d'une petite fille décédée, dont on dit qu'elle erre encore dans les couloirs, incapable de trouver la paix. Un soir, le personnel de nuit a vécu une expérience terrifiante dans la cafétéria, une scène qui a renforcé leur peur de cette histoire. Ay, no, no me están asustando. Yo quiero llorar. Foto, ya está grabando. ¿Estoy grabando? Ya deja de jugar, niña. Ay, no, Dani, ya he miedo. Pequeña. No mames, no mames, no. Pequeña, que estamos jugando, ven acá. Ya se fue para allá. Se abrieron las de allá. Se abrieron las dos. Ya se salió, a lo mejor. Ay, no. Ay, no, no. Nunca me asusto, no, pero ahora, mire. Miedo ya. Nunca me asusto. Y ahora. Ay, no mames, no, ya. ¿Qué necesitas, pequeña? ¿Eh? No. ¿Ocupas algo? Ay, no. Pequeña, ¿ya prendió la luz? Le personnel, bien au courant des légendes sur le petit fantôme, observe avec appréhension les grilles et les portes automatiques de la cafétéria s'ouvrir et se fermer toutes seules, comme si une présence invisible se déplaçait. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'une petite silhouette sombre est brièvement visible derrière les portes, sans que celle-ci ne se déclenche. Si cette entité ne peut même pas ouvrir les portes, qu'est-elle vraiment ? Est-ce l'esprit de la petite fille dont tout le monde parle ? Sur TikTok, une utilisatrice appelée Lizzie, sous le pseudonyme Planet Lizzie, a partagé une vidéo qui a profondément marqué ses abonnés. Elle et une amie se promenaient tranquillement, explorant leur environnement, lorsque quelque chose d'inattendu et de terrifiant leur est arrivé. Elles utilisaient l'application Random Nordica, une plateforme qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, génère aléatoirement des coordonnées, incitant les utilisateurs à explorer des lieux parfois hors du commun. Cette application, à la réputation étrange, propose des destinations selon des thèmes choisis par l'utilisateur. Et ce jour-là, elle a mené Lizzie et son amie dans un endroit déserté, un ensemble d'appartements abandonnés. C'est à ce moment précis qu'un bruit les a figés sur place, un son si glaçant qu'elles en ont eu le souffle coupé. Écoutez bien. I feel like they're doing a ritual. Dude, this is real. This is real. This is not a game. This is when we get murdered.
Ce qui est surprenant, c'est que malgré la peur palpable, Lizzie et son ami ont réussi à garder un calme presque irréel face à cette scène terrifiante. On pourrait s'attendre à les voir paniquer, mais au lieu de cela, elles semblent fascinées, comme si elles étaient captivées par la découverte sinistre qu'elles venaient de faire. Lizzie décrit les sons comme ceux d'un rituel étrange, quelque chose de profondément dérangeant. Mais de quoi s'agit-il réellement ? Beaucoup de gens sont un peu nerveux à l'idée de descendre seuls au sous-sol, surtout la nuit. C'est ce qui est arrivé à un YouTuber, Everyday Canadian, qui a entendu des bruits bizarres venant de son sous-sol alors que tout le monde dormait. Armé d'une caméra, il est allé voir ce qui se passait. Hey guys, an Everyday Canadian. I was upstairs and I'm hearing banging. Now, I just did the laundry not too long ago. I know it's not the laundry machine because I know what it sounds like. And there is literally sounds coming in my basement right now, and it's freaking me out. Kids are upstairs asleep, and I'm gonna go down and check right now. This is freaky right now because I rarely go in my basement. It's an unfinished basement. Holy shit. Oh, what the f is that sound? Like, holy shit. Like, I don't even want to go down there. Dark. Hold on, guys. Let me just get my light on here quick. Holy shit. This is freaking me out. Holy shit. Oh, God. I hate basements. My laundry machine just stopped. It's just me in the basement. Holy crap. What the f was that? What the f. Sur la vidéo, on le voit descendre prudemment les escaliers, scrutant les alentours. Tout semble normal, jusqu'à ce qu'un chariot de jouets commence à bouger tout seul. D'abord lentement, puis il fonce soudain vers lui. Effrayé, il n'attend pas pour remonter les escaliers à toute vitesse. Ce mouvement inexplicable du chariot, comme poussé par une force invisible, a été suffisant pour terrifier Everyday Canadian. Mais est-ce vraiment un fantôme ou y a-t-il une autre explication ? Nathalie Hansen capturait des moments heureux avec sa belle-sœur et sa nièce dans un paysage pittoresque de l'Utah quand elle a vu quelque chose d'insolite. Sur ces photos, elle observe une bicyclette qui file à toute allure en arrière-plan. Le plus étrange, c'est qu'il n'y a personne dessus. Troublée, elle partage ces images en quête d'explication. Un des spectateurs, Steven Figueroa, se reconnaît dans ce phénomène car il vit des expériences paranormales depuis son enfance. En 2013, il a même réussi à capturer une activité étrange chez lui avec son iPod Touch. On voit une poubelle qui se balance légèrement avant de basculer brusquement. Des sacs et des valises se renversent aussi sans aucune intervention visible. Quelques années plus tard, équipé cette fois d'un meilleur téléphone, Steven tente à nouveau de documenter des bruits inquiétants chez lui. Un cadre sur le mur commence à vibrer violemment et se soulève, comme s'il voulait se détacher du mur. Heureusement, après une purification de sa maison par sa grand-mère, il ne rapporte plus aucun phénomène paranormal. Paul, un autre témoin, relate une expérience similaire dans la ferme familiale en Finlande. Son frère, seul à la maison, voit une lumière de la grange s'allumer seule. Courageusement, il décide d'enquêter et filme son approche de la grange, où il découvre quelque chose d'encore plus effrayant.
Un visage pâle et énigmatique apparaît brièvement à la fenêtre avant de se fondre dans l'obscurité. Bien que ce soit effrayant, il semble que la menace se soit éloignée, permettant à l'homme de rentrer indemne. Mais la question demeure, est-ce une apparition surnaturelle ou une présence bien réelle qui rôde la nuit autour de la ferme? Qu'en pensez-vous? Tard dans la nuit à Manchester, en Angleterre, Claire Mills reçoit une notification de sa caméra Ring. Un mouvement a été détecté dans son jardin. Inquiète à cette heure tardive, elle ouvre immédiatement l'application pour vérifier les images. Ce qu'elle découvre la glace sur place. Une étrange brume blanche traverse rapidement l'allée, flottant silencieusement avant de disparaître sans laisser de traces. Claire, confuse et un peu effrayée, ne sait pas quoi penser de cette apparition mystérieuse. A-t-elle capturé un fantôme sur sa caméra ou s'agit-il de quelque chose de plus explicable? Alors qu'une équipe d'enquêteurs du paranormal explorait un lieu connu pour être hanté, ils installaient leur matériel à l'affût du moindre signe. Tout était calme, jusqu'à ce qu'un bruit métallique éclate soudainement dans la pièce, brisant le silence. Surpris, l'équipe se retourne juste à temps pour voir une tige métallique tomber au sol. Nous plongeons ici dans une vidéo mystérieuse où les détails sont aussi rares que les explications. Elle a été filmée dans la chambre à coucher d'un couple. La femme, apparemment réveillée par des bruits étranges provenant du salon, choisit de ne pas réveiller son mari, mais de prendre son téléphone pour enquêter elle-même. Elle se lève, commence à filmer et se dirige vers le salon. Soudainement, dans le halo de la lumière, apparaît une forme spectrale près de la porte. La silhouette se précipite vers elle et la vidéo se coupe brusquement lorsqu'elle tombe, renversée par la force de l'entité. La nature soudaine de cette apparition et la coupure abrupte de la vidéo laissent beaucoup à l'interprétation. Que pensez-vous de ces images ? Un samedi soir, juste avant minuit, une soirée tranquille après une tournure angoissante. Alors qu'ils regardaient leur émission préférée, les membres de cette famille ont commencé à ressentir une étrange tension dans l'air, comme si quelque chose s'était introduit dans la maison. Avec une angoisse grandissante, ils se sont tournés vers la caméra de surveillance pour se rassurer. Ce qu'ils ont découvert, cependant, les a laissés sous le choc. Regardez par vous-même. La caméra de sécurité a capturé une silhouette mystérieuse montant les escaliers. Le plus troublant, tous les membres de la famille étaient censés être dans le salon à ce moment-là, et ils affirment être partis ensemble. Alors, qui était cette silhouette montant les marches ? Encore plus étrange, la figure semble transparente, comme si la partie inférieure de son corps manquait. Cela ressemble à une véritable apparition de fantôme capturée sur caméra. À l'automne 2020, un secouriste, en mission urgente, traversait à toute vitesse une forêt dense près d'Alberta, au Canada, au guidon de son quad. Cette région, réputée pour ses nombreuses activités cryptozoologiques, est surtout connue pour les histoires liées au Bigfoot. Les habitants de cette zone ont grandi avec des mises en garde. Il ne faut jamais s'aventurer seul dans ces bois, car les Bigfoot qui rôdent seraient farouchement territoriaux. Pourtant,
conscient des risques, ce secouriste a foncé courageusement pour secourir une personne blessée. Sans le savoir, sa GoPro fixée à son casque allait capturer un moment terrifiant. L'événement s'est produit si vite qu'il n'a pas réalisé sur le moment l'ampleur du danger. Ce n'est qu'en visionnant les images qu'il a compris la menace qu'il venait d'effleurer. Alors qu'il prend un virage serré, sa route croise une gigantesque silhouette noire et humanoïde, juste là, à quelques mètres de lui. En ralentissant la vidéo, on peut clairement observer que la créature est recouverte d'une fourrure épaisse et sombre. Impossible de distinguer nettement les traits de son visage, mais une chose est certaine, sa taille et sa force semblent colossales. Dans la section des commentaires, beaucoup sont convaincus qu'il s'agit là d'une preuve irréfutable de l'existence du Bigfoot. Mais, comme toujours, les sceptiques ne sont jamais loin, affirmant qu'il ne s'agirait que d'un tronc d'arbre tombé. Pourtant, au vu de la vidéo, il est difficile de ne pas se demander « ce secouriste a-t-il réellement croisé le chemin d'une créature mythique ou est-ce une simple illusion ?» Dans un quartier tranquille, quelques jeunes décident de faire une farce à un vieil homme solitaire, connu pour son comportement excentrique. Armé d'une caméra, ils planifient de capturer leur blague pour la partager en ligne. Fuck, it's cold. Come on, come on, come on. Merry Christmas. Come on! Come on, come on, come on! Dude, oh shit! Okay. Il place un livre en feu devant la porte de l'homme et sonne pour attirer son attention. Le vieil homme, clairement furieux, sort précipitamment et commence à les poursuivre avec une énergie surprenante. Les jeunes, effrayés mais intrigués par sa réaction violente, décident de revenir le lendemain pour voir s'ils peuvent provoquer une réaction similaire. Cette fois, cependant, le vieil homme les attend, prêt à leur donner une leçon. I'm going to get this old man again. Last time we almost gave him a heart attack. He ran all the way across the street, so here's another shitbag. Oh shit. Oh shit. Oh my god. Holy shit. What are we gonna... Get out, get out. You get your phone. What are we gonna do? These kids. It's gonna be right now. Tentant de filmer leur nouvelle farce, ils sont pris au dépourvu lorsque le vieil homme, agile et déterminé, les surprend. Un des jeunes, tentant de s'échapper, trébuche et est rapidement neutralisé par le vieil homme qui utilise une pelle avec une habileté déconcertante.
La vidéo devient virale, suscitant admiration et spéculation sur le passé mystérieux de cet homme. Certains commentateurs suggèrent qu'il pourrait avoir été un agent secret ou un tueur à gages à la retraite, vu ses compétences impressionnantes. La leçon ici est claire. Parfois, les farces peuvent révéler bien plus que ce que les farceurs avaient prévu. Le 2 octobre 2020, lors d'une diffusion en direct sur une chaîne de télévision, une séquence totalement inattendue a glacé le sang des téléspectateurs. Ce qui a été capturé à l'écran n'avait absolument rien à voir avec le reportage en cours. C'était si déroutant que beaucoup ont dû revoir la retransmission pour confirmer ce qu'ils venaient de voir. Heureusement, quelqu'un a enregistré toute la diffusion, permettant à d'autres de revivre ce moment terrifiant. Shane, lui, était complètement pétrifié en revoyant la scène. Il décide de rejouer le live stream pour montrer à son audience ce qui a été filmé. Regardez bien. Hi, Dad, play it. You'll see it starts in from up here, it comes down and does a swirl, it comes down and there's another one that pops in over here. She's contributor at Foreign National Pence. First, your reaction. Now rewind it in slow-mo. La vidéo de Shane n'est pas en haute définition, rendant difficile l'identification de ce qui apparaît à l'écran. Mais un autre spectateur, qui regardait également cette diffusion, a eu la présence d'esprit de tout enregistrer en meilleure qualité. Prenez quelques secondes pour observer attentivement. Est-ce que cela vous paraît plus clair à présent ? Une silhouette sombre et fugace traverse l'image. Certains disent qu'il pourrait s'agir d'un insecte volant près de la caméra. Pourtant, cette hypothèse ne semble pas tenir. Si c'était un insecte, il aurait dû être extrêmement proche de l'objectif pour être visible à ce point. Mais ce n'est pas le cas. Alors, fantôme, simple illusion ou quelque chose d'encore plus effrayant ? Tard la nuit, lors d'une patrouille de police, les phares de la voiture illuminent une apparition brumeuse qui semble se manifester juste au moment où le véhicule s'en approche. Malheureusement, l'officier n'a pas pu l'éviter à temps et l'a traversé. Cependant, il a clairement observé cette étrange apparition. Immédiatement après l'incident, l'officier se retourne, cherchant à comprendre cette situation pour le moins troublante. Sur cette vidéo, alors que la voiture effectue un virage, une forme étrange ressemblant à une sorte d'apparition peut être vue au loin, se déplaçant sur la route. Certains spectateurs y croient sincèrement et se demandent s'il s'agit d'un vrai fantôme. Croyez-vous que cet officier de police ait réellement capturé un fantôme devant sa caméra pendant sa patrouille ? La vidéo suivante provient d'une femme hongroise nommée Synesthésia. Depuis environ 6 mois, des événements étranges troublent leur quotidien. Des bruits inexplicables résonnent dans la maison. Des ombres furtives semblent bouger à la périphérie de leur vision et leur chien aboie violemment contre ce qui paraît être le vide. Un jour, alors que le chien aboyait sans relâche pendant près de 30 minutes, Synesthésia a décidé de consulter les enregistrements des caméras de l'appartement. Ce qu'elle y a vu l'a glacée d'effroi. On voit le chien fixer une masse noire et aboyer frénétiquement, avant que cette dernière ne bouge soudainement, provoquant la fuite du chien. À un moment, il semble même que cette silhouette ait tenté de faire glisser une chaise vers l'animal, le poussant à fuir encore plus loin. Quelques semaines plus tard, Synesthésia est réveillée en pleine nuit par un bruit sourd. En descendant, elle découvre un grand cadre tombé au pied des escaliers, mais étrangement, aucun des objets autour n'a été renversé.
Elle comprend alors qu'il existe une pièce au-dessus de cette section de la maison, une pièce qu'il n'avait jamais explorée. Elle attend le retour de son partenaire pour en savoir plus. Quand il arrive, il décide d'inspecter la pièce, et ce qu'ils y trouvent est des plus troublants. Dans cette pièce, des ficelles pendent, attachées à une formation étrange de bâton, presque comme si elle était hantée. Mais ce n'est pas tout. Il découvre également une autre pièce, cachée mais inaccessible. Ils décident alors de fouiller le grenier. À ce moment-là, une rencontre terrifiante les attend. Une silhouette pâle, inquiétante, apparaît dans le grenier. Les observant, pris de panique, Synesthésia et son partenaire fuient. La vidéo s'interrompt brusquement. Depuis cette découverte, l'activité paranormale semble s'intensifier. Une nuit, ils entendent quelque chose provenant de la salle de bain. Cette fois, ils sortent leur téléphone pour filmer. On voit clairement quelque chose frapper contre les carreaux de la salle de bain et à l'intérieur de la baignoire. Mais quand ils inspectent la pièce, il n'y a personne. Est-ce lié à ce qui hante la mystérieuse pièce du grenier? Jusqu'à de nouvelles découvertes, ce mystère reste entier. Dans la vidéo suivante, deux coéquipiers se passent un ballon devant une caméra, se préparant tranquillement avant un match. C'est un vendredi soir, le stade est rempli et l'ambiance électrique. Rien de normal jusqu'à ce que quelque chose se glisse dans le cadre, quelque chose que personne n'avait remarqué au départ. Ce n'est que lorsqu'une personne a fait une vidéo mettant en lumière un détail inquiétant en arrière-plan que les internautes se sont rués sur l'original. À leur grande stupeur, c'était bien là, capturé précisément au moment où les joueurs échangent le ballon. And then when you get quicker, what tends to happen? More mistakes happen. But that is what development looks like. If you're cruising at a speed that's comfortable, yes, it looks good and it looks cleaner, but you're not going to get better. You have making mistakes here, and then you get to that level, and then you go again, and it's never ending. It's the same. Le compte qui a publié cette vidéo était loin de se douter de l'énigme qu'il venait de dévoiler. Les commentaires commencent à affluer. Un fantôme? Mais qu'est-ce que c'est? Ce qui est certain, c'est que la scène montre quelque chose bouger. Mais quoi exactement? À cette distance, des personnes sont facilement reconnaissables. Pourtant, cette silhouette, elle défie toute logique. Certains pensent y voir l'esprit errant d'un ancien joueur, hantant les gradins. D'autres, frappés de stupeur, restent silencieux, incapables de donner la moindre explication. Alors, qu'a réellement filmé cette caméra? Dans une autre histoire, un couple est parti camper dans une forêt isolée du Michigan. Ils voulaient s'assurer qu'il n'y avait personne autour et ont installé leur campement. Tout était normal jusqu'à 16 heures, quand des bruits étranges ont commencé à se faire entendre autour d'eux. I keep hearing something in the woods right behind our campsite walking around. The yelping is coming from this direction.
still hearing the footsteps? Because I'm not. Yeah. I heard footsteps over here. Ils entendaient des pas lents, presque comme si quelqu'un les suivait, et des cris étouffés venant des bois. Ils ont alors commencé à s'inquiéter, comme si quelque chose les observait. Quand ils sont revenus à leur voiture, ils ont découvert une énorme éraflure sur celle-ci, comme si quelque chose l'avait approchée. Is this you? Why are you saying? No, I promise. Not intentionally, at least. I don't think it was a branch. I kind of think it was because it lines up with the branch. What the fuck? There were footsteps by that campsite. Dude, literally just... Huh? What the fuck? Shall we say something? Hello? Was there another... Like, that had to be another camper. It's 4 in the morning. Who's gonna be up? I know. That's what I'm saying. It's weird. It's fucking weird. Un autre bruit effrayant retentit au loin, et la forêt devint complètement silencieuse. C'est à ce moment-là qu'ils décidèrent de fuir avant que la situation ne tourne mal. I almost feel like I hear quad driving. You hear that? Yeah. No, that. What is that? What is that? I don't know. I'll maybe go a little bit faster if you can. Dans une autre vidéo, datant d'août 2012, un homme et sa femme étaient en panne avec leur camion près d'un lac et des bois en Californie. Ils décidèrent de passer la nuit dans la benne du camion, quand soudain, un hurlement terrifiant déchira le silence. Shut up. That's no dog. It's a bear. I think he's a bear. I don't think so. They don't call that much. He's hearing a little. Jesse, you want to go to the cab with me? Getting scared, Mama? A little nervous. Yeah. Bears don't do that. Ce cri, fort et étrange, venait des bois et ne ressemblait pas à un ours. Leurs deux chiens, d'habitude courageux, étaient terrorisés. Beaucoup pensent qu'il s'agissait de Bigfoot. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce que ce cri pourrait être vraiment celui d'une créature mystérieuse?